merci d'être là. Chaque vidéo est une invitation au voyage. Avec simplicité et bonne humeur. Abonnez-vous, ça nous fera chaud au cœur et ça vous donnera plein d'idées. C'est parti pour notre grand rendez-vous annuel. Au programme, 7 jours intenses où l'amitié et la découverte sont les maîtres mots. Le temps s'est arrêté, le temps d'une soirée mémorable sous les ors du Grand Casino de Vichy. Dans le cadre prestigieux du Salon Berlioz, nous avons vécu une parenthèse enchantée où le faste d'antan a retrouvé toute sa superbe. Parler de manière générale du thermalisme ici à Vichy et de comment est-ce qu'il a façonné notre ville au travers de deux bâtiments qui sont emblématiques de la cité, le hall des sources dans lequel vous êtes actuellement, où jaillissent 5 des sources que l'on a ici à Vichy, 5 des 9 sources qui jaillissent sur le bassin vichysois, pardon. Et ensuite on ira voir le bâtiment que vous avez juste là, qu'on a longé.
s'appelle le grand établissement thermal. À votre avis, qui ont été les premières personnes ici à exploiter les Romains? Nécessairement, c'est toujours eux, on en est toujours là. Les toutes premières populations qui vont exploiter les eaux de Vichy ici, en faire du thermalisme, donc pour se soigner avec, ce sont les Romains. Il faut imaginer que Napoléon III, il vient à partir de 1861, sa dernière cure, il l'a fait en 1865, et après ces 5 venues, et ben là, c'est le coup d'envoi pour la popularité de Vichy, puisque le nombre de curistes va exploser. Les gens vont commencer à venir de partout dans le monde, presque, pour venir ici à Vichy prendre les eaux. Vichy va devenir la référence en termes de ville thermale au niveau européen. C'était d'ailleurs le souhait de Napoléon III. Au moment où Napoléon III il vient, le grand établissement thermal il ressemblait à ça. C'est là qu'on accueillait les curistes. Ces 2 bâtiments ils vont être inaugurés en même temps que l'opéra de Vichy. Tout est construit en fait au même moment. On inaugure ces 3 bâtiments. Ici, le Casino Théâtre. Il le commande en 1863 à l'architecte anglais Charles Badger et en 1865, le Casino Théâtre est inauguré. Alors, la principale clientèle de l'Opéra de Vichy, elle était aristocratique et bourgeoise. C'est pour ça que vous avez ici des fauteuils qui sont larges. Du vignoble de Saint-Pourçain en très rapidement, mais à grands traits, mais c'est important de la connaître. Le Saint-Pourçain, l'heure de gloire de Saint-Pourçain, c'est 13e, 18e siècle. Alors, pas d'aujourd'hui, certes, mais pendant 500 ans ici, on a fait des vins qui étaient reconnus comme étant des vins à l'égal des vins de Bourgogne ou des vins de Bordeaux. On a des citations qui disent les grands vins fins de l'époque, les zones de production de vins fins, c'était Saint-Émilion, Beaune, Saint-Pourçain. Donc il faut s'imaginer donc le niveau où c'était. C'est des vins effectivement qui allaient aux tables royales, qui allaient aux tables aristocratiques, qui allaient aux tables bourgeoises, etc. Vous savez bien qu'à l'époque, au Moyen-Âge, la France est agricole à 90%. Donc oui, il y a du vin partout en France. Oui, chaque ferme a son carré de vigne. Mais c'est des vins de consommation. Donc ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y avait 2 types de vins. Ce qui est en train de disparaître un peu. Enfin, il y avait vraiment deux types de vins. Il y avait le vin de consommation pour les journaliers, pour les ouvriers agricoles. Moi, j'ai vu des contrats où les mecs ont droit à 7 litres par jour de ce truc-là. Donc, heureusement, c'est pas des vins comme ça. À la fin de la journée, ils ne seraient pas en bon état, les gars.
Nous ne pouvions pas partir sans une dernière promenade pédestre au cœur de Vichy, sous le signe de l'Art déco. L'occasion de redécouvrir l'identité visuelle unique de cette ville à travers ses 3 couleurs emblématiques. Le bleu, évoquant les sources thermales et le ciel, il symbolise la pureté et la sérénité de la cité. Le vert, un hommage vibrant au parc Napoléon III et à la nature omniprésente qui ceinture la ville. L'or, symbole du prestige, de la richesse architecturale et du rayonnement international de Vichy à la Belle Époque. Vous pouvez encore voir très très bien la différence entre art nouveau et les premiers indices de art déco. Alors là, c'est art nouveau. Cette galerie, c'est le meilleur exemple pour art nouveau. Tout est en courbe, vous avez des motifs floraux. Derrière moi, vous voyez un bâtiment. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale, ça s'appelait le Petit Casino. Parce que pour s'amuser à Vichy, il n'y avait pas que le casino et l'opéra, il y avait des établissements un peu partout. Ça dansait, ça chantait, ça jouait. Là-dedans, il y avait une brasserie, il y avait une salle de théâtre, etc. Qui est vraiment très particulier, c'est très rare d'avoir des églises dans le style art déco. Mais comme je vous ai dit dans les années 30, les visiteurs, le nombre des curistes, etc., ça a explosé. Et puis, tout est devenu trop petit, entre autres les églises. Parce que les gens, quand ils faisaient une cure, ils ont quand même pratiqué leur culte. Et là, il y avait le abbé Robert qui officiait dans une petite église romane, Saint-Blaise. Et lui, il a dit, ça va plus. Moi, je n'ai pas assez de place.
Vous en avez notamment un derrière vous, un très beau tableau qui n'est pas signé, qui représente la comtesse Jacques de Chabannes, qui était l'arrière-grand-mère des propriétaires actuels avec ses 2 enfants. Très belle. Le garçon à gauche, Étienne, était son premier enfant. Il est mort en 1950, à l'âge de 50 ans. Il était officier de marine. Et le petit frère à côté, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Antoine, s'est tué lors d'un concours hippique à Pékin en 1812. Alors Jacques II de Chabannes était né en 1470, il était maréchal et grand maître de France. Et donc il a été fait prisonnier à la bataille de Pavie en 1525 sous François Ier. Et donc il avait été capturé par un Espagnol et un Italien qui voulaient lui demander une rançon. Et l'Espagnol l'a tué avec son arquebuse. Et ces soldats qui étaient tellement fiers de lui ont composé en son honneur une complainte qui disait « Monsieur de la Palisse est mort, mort devant Pavie. Hélas, s'il n'était pas mort, il ferait encore en vie des envieux, des jaloux. » Et après, c'est un copiste, en recopiant ce vers, qui s'est trompé, qui a dit, lui, il serait encore en vie. Voilà, et c'est de cette erreur que sont nées les vérités de la Palisse. C'est une légende, mais qui permet qu'on parle encore de lui aujourd'hui. Parce qu'en vieux français, le F et le le S se ressemblaient. Donc ferait est devenu serait, et envie qui était en un mot est devenu en 2 mots. Et c'est ce qui a donné naissance aux vérités de la Palisse. Et donc il y a des bonbons qui ont été faits aussi avec les vérités ça s'appelle les vérités de la Palisse. Sur chaque papier de bonbon, vous avez un petit quatrain avec une vérité. Et il y a une chanson qui a été faite aussi par un académicien que vous pouvez lire près de la porte, qui reprend donc des évidences, puisque c'est ça, une vérité de la Palisse, c'est quelque chose d'évident. Voilà, maintenant vous connaissez tout sur les vérités de la Palisse.